Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, chers sympathisants de Radio Télé Soleil de l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, je suis Monseigneur Harris pour vous servir à votre disposition et je vous reviens avec votre émission. Cette émission, c'est le chemin synodal. Chemin synodal là, comme émission, c'est un bagage solide, sérieux, c'est un bagage fondal natal. C'est un bagage, si nous perdons, nous avons dit, nous perdons tout, ça nous-mêmes, nous avons gagné comme rêve et comme espérance. Et comme personne ne peut pas dire rêve avec espérance, donc ça veut dire chemin synodal là comme émission, vient tourner une bouée de sauvetage ou bien encore en respiration à plein poumon du filtre de l'espérance. C'est comme ça, moi-même, moi, j'étais capable de caractériser l'émission ça. Alors, je vous salue, vous qui êtes de mes amis, parce que vous me donnez l'opportunité de vous être utile, c'est-à-dire de me rendre disponible pour vous. Je suis content de faire ça. Je ne vais pas mentir sur ça. Il y a des gens qui t'a voulu mentir. Ah, mon cher, on est occupé en pile. Et c'est sous gros j'ai pour me faire émission, je ne vais pas mentir ça. Moi, je fais émission pour vous, parce que nous remettons des émissions en tout. Donc, ça veut dire l'un à l'autre, nous remettons l'autre. Alors peut-être ça, donc j'ai toujours un plaisir pour ensemble avec nous pour me porter une émission dans le chemin synodal pour nous et moi pas cacher contentement. Je suis content toujours, je pas pour compte moi parce que j'aime beaucoup moi ensemble avec nous et pas que nous perdons bien nous perdons mais c'est que mon conti bagaille. Je dis moi j'ai chance gain avec moi mademoiselle Laure Janice depuis quelque temps il prend habitude de venir entrer dans l'émission même si me parle de venir donc ça veut dire qu'on y a lui prend bonne habitude ou bien mauvaise habitude par contre est-ce que c'est bon ou bien mauvaise habitude on prend là en très bonne habitude monseigneur qui dit synode dit marcher ensemble donc imaginez que vous faites la route tout seul. Ah, donc, bon, on prend. Donc, ça veut dire, moi, content pour leur Janice ensemble avec moi dans l'émission, pour nous continuer à explorer ça nous a commencé, et de façon pour nous capables de dire vraiment, au moins, il y a une main qui est tendue, ou bien il y a une main vers laquelle j'ouvre la mienne pour qu'effectivement le marché ensemble soit possible. Alors, est-ce que nous prêts pour nous faire route là jeudi ensemble avec moi, ensemble avec leur Janice? Si oui, eh bien, attachez vos ceintures et puis, non, un petit moment, je tourne et l'aime tourner qu'on y a là, je vais la parole pour dire nous directement qui côté la mener nous. À tout de suite. Je me tourne après une petite pause là qui permet de prendre caillou, prendre plumeau, ranger ou organiser ou poursuivre l'émission correctement. Nous n'avons point 6 dans ça nous les acquis du synode des évêques 2021-2024. Et me dit c'est mademoiselle l'homme a passé la parole là, je tiens ma promesse, moi passer la parole. Toujours dans le 6e acquis majeur du synode que l'abbé Boras mettait devant nous, Monseigneur, on a continué l'exploration nous avons commencé. C'est concernant l'examen de l'accès au diaconat pour les femmes. Oui, papa. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, nous avons été, en fait, dans la précédente émission, nous avons plus été dans le côté théorique, 6e acquis majeur. Là. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus dans la concrétisation, question accès au diaconat pour les femmes. Autrement dit, qui genre moi suis capable de dire accès au diaconat pour les femmes ça la fait matérialiser. Bon, moi-même c'est trop vite, mademoiselle là. Ah bon? Oui, ou aller très vite et trop vite parce que mais par contre ça qu'il faut faire, c'est après émission dernière émission où elle était joindre quelques monde qui dit pour un petit crasse pétri moi aujourd'hui qui vont faire ça. Non mais pas du tout. Non mais écoutez dans ce cas-là, il y a un problème puisque ou même qui te dit comme ça que il s'agit pas d'accès mais de l'examen de l'accès. Donc ça veut dire qu'on a quitté l'examen ou entrer dans l'accès mais il y a un problème logique. Si je suis d'accord avec vous, mais nous avons fait un bon laïus sur cette affaire d'examen. Non, ça veut dire que l'examen nous dit qu'on y a là, effectivement, il faut nous connaître si bagay ça
eh bien, qui ça le bail comme résultat. Or, ou même, ou pas même dit qui ça résultat bail, ou dit, bon, qui l'aile pour le faire. Et par contre, ça, là. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord au fait que nous abordons qui gens accès au diaconat pour les femmes à faire matériel. Non, mais maintenant, moi-même, mais ça me fait comprendre. Me faut comprendre si vous avez examiné en question, donc ça veut dire que c'est résultat examen pour bail plutôt. C'est pas pour dire bon, parce que résultat examen, venons pour un exemple médical. Ou t'as les cas docteur bon font un bon test. Et puis qu'on y a là ou pour tes résultats test yo bali, après ça le garde test yo et puis qu'on y a le domaine ça la prescrit. Oui. Ou même ou pas même remettre docteur test yo et puis qu'on y a là ou dit bon mais ça va prescrit. Ou pas un état pour ou brûler. Je constate que c'était la question qui a été mal formulée. Bon moi pour moi. Reformulons la question, Monseigneur. Comment qui gens examiner accès à diaconat pour les femmes a fait concrétiser, matérialiser? En tout cas, de toute façon, je ne vais pas aller retourner sur les gens ou poser ou bien pas poser des questions ou mettre à faire. Mais moi, ça m'a dit. M'a dit que nous avons fait regarder, nous voyons qu'au 3e, au 4e siècle, les femmes remplissaient une fonction diaconale dans l'Église. Et nous pas de cobaye qui ça a été fait comme fonction diaconale. Et ça fait un jour où vous voulez aller trop vite là. Et qui ça a été qu'on fait? Eh bien, les femmes, dans leur fonction diaconale, ils étaient catéchistes, ça veut dire qu'ils étaient catéchisés les femmes et les enfants. Eux-mêmes, ils étaient gagné formation pour ça. Deuxièmement, ils ont assisté dans la célébration sacrement, spécialement baptême. Troisièmement, c'est eux-mêmes tout qui étaient habillés et les nouvelles baptisées. Pas les nouveaux noms, les nouvelles baptisées. En quatrième lieu, c'est eux-mêmes qui étaient porter secours par les veuves ou encore les gens qui en difficulté dans la communauté. Okay. Et cinquièmement, ils ont réuni la communauté dans le caillou très souvent, et surtout dans la période de persécution, pour porter secours aux gens qui sont persécutés. Par exemple, ils connaissent, et gros risque, ils connaissent par exemple, pour te manger ou bien pour te l'autre secours, pour te livre, by moun qui dans prison ou bien qui serré dans catacombe pour yo pas arrêter yo, eh bien yo même yo qu'on fait toute qualité œuvres ça yo et toutes les œuvres de bienfaisance nous t'es capable d'imaginer. Donc voilà, ou bah ça pas important pour nous te dire au moment. C'est important, je suis d'accord. Ah, mais bien content d'accord avec moi. Donc ce qui fait que qui ça vient arriver, nous tout ça a été rempli comme fonction. Donc dans fonction ça nous capable faire une catégorisation, nous capable fonction yo rempli comme monde qui gagne connaissance dans le domaine science pour yo faire catéchisme. Fonction yo rempli comme monde qui porte secours à aide l'église là bas l'autre yo, y compris membre de la hiérarchie qui est en prison. Fonction yo rempli au niveau de la liturgie, les yo accompagner par exemple les catéchumènes qui doivent recevoir le baptême. Donc il y a 3 niveaux de responsabilité que les diaconesses étaient à bail dans l'église. Mais question a toujours été, mademoiselle, la question qu'il faut fâcher. Fâché? Oui, question a toujours été, est-ce que moun sa yo qui t'a rempli fonction diaconale ça yo, est-ce que oui ou non yo te recevoir ordination? Voilà la question. C'est ça. Donc moi dis que nous pas un élément pour nous dire que moun ça yo te recevoir directement ordination. Nous pas et pas mettez en doute tâche diaconale yo, importance tâche diaconale yo. Non, la question n'est pas là du tout. Puisque c'est examiné, n'a pas examiné, dans l'examen nous fait, un élément nous pas arriver à une certitude sur lui. Est-ce que oui ou non,
yo te recevoir par exemple imposition des mains comme étant la preuve qu'elles ont reçu le premier degré du sacrement de l'ordre. Voilà la chose. Vous n'y avez pas ça clair? Si. Mais d'avancer? Encore oui. Kounyan là, l'heure où sorti dans le 5e siècle, moi expliqué déjà que les diaconesses ont disparu parce que les communautés ont changé. Je vais expliquer ça déjà, je ne vais pas retourner sur lui encore. Non songez. Maintenant, les communautés ont changé. Donc ça veut dire qu'on y a là, nous continuons à progresser comme communauté, mais sans la responsabilité des diaconesses. Ça veut dire nominal ou non nominal, mais sans leur responsabilité. Maintenant qu'on y a là, là nous venons arriver dans l'église qui lui-même qu'on y a organisé pastoral autrement. Nous gagnons la vie consacrée. Donc, les femmes maintenant entrent dans la vie consacrée. Donc, ça veut dire qu'ils entrent dans la vie consacrée pour consacrer tête net à la prière. Les ça, nous parlait de moniales. Elles sont devenues moniales. Mais quand il y a là, l'institution des instituts de vie consacrés qui sont même apostoliques, ils viennent consacrer tête dans l'apostolat. Et puis, c'est dans ce sens ça vient en bonne réalité, nous relais par exemple les sœurs hospitalières. Ça veut dire qu'elles prennent soin malades depuis le 16e, 17e, 18e siècle suivant. Et famille montre comment elle a changé avec l'histoire. Ensuite, on vient gagner, il y a même là qui prennent une grosse responsabilité dans les affaires éducation. La foi dans l'école. Presque bonne l'école qui peut former, fonder un peu partout à travers le monde, ce sont les religieuses qui vont normalement s'occuper de ces écoles. Jusqu'à ce que qu'on y en là nous arrivions dans l'autre point. Côté, les femmes vont avoir une responsabilité à la maison de l'éducation de la foi des enfants à côté des pères qui deviennent de plus en plus négligents. Donc, on y a éducation de la foi des enfants repose presque exclusivement sur les femmes au foyer. Et puis, ça, dernière étape là qui s'allie, dernière étape là, c'est que maintenant, les femmes vont devenir des agentes pastorales. Yo pral entrer dans la communauté la foi yo pral capable de faire catéchisme, yo pral remplir plusieurs ministères, yo pral entrer dans de nouveaux ministères et puis à partir de ce moment, elles n'ont jamais cessé d'être présentes et indispensables à l'épanouissement de la communauté de foi. Maintenant, dans tout parcours historique ça me fait pour vous mademoiselle Laure. À la faveur de Vatican II, Gounian là, il était fouillé zone en Kalalo pour connaître, mais est-ce que les femmes peuvent rester uniquement là? Est-ce qu'elles ne peuvent pas prétendre à plus? C'est ça, la question de l'examen du diaconat féminin vient surgir sur le tapis. Donc ça veut dire, toute analyse qui a faite là, c'est pour qu'on ait, est-ce qu'on renoue avec une tradition si on donne l'ordination aux femmes, l'ordination diaconale aux femmes, ou bien est-ce que ce serait une nouveauté absolue si on donne l'ordination diaconale aux femmes. Donc ça veut dire, maintenant qu'on y est là, le Pape François a question, Pape François a créé une équipe pour analyser la question. Équipe là font un travail by Pape François. Il dit Pape François, d'après nous-mêmes, nous n'avons aucune certitude dans l'histoire qui permet de nous dire que question ça mûre assez pour nous être capables de trancher. Entendez bien ça veut dire. Il n'a pas dit ni oui ni non. Il dit nous n'avons aucune certitude qui permet de nous trancher sur une question comme ça au niveau historique. Parce qu'au niveau historique, dans la tradition de l'Église là, nous n'avons rien qui dit nous que normalement les femmes ont reçu une ordination diaconale.
Oui. D'accord. Donc ça c'est conclusion provisoire que yo te bail Pape François. Pape François dit bon puisque c'est ça eh bien quittons nous étudier question en toujours. Ouais pour que ça faut nous examiner. Donc Pape François fait une autre équipe encore mettre sous pied pour travailler sur question diaconale là. Jusqu'à présent pendant ma parole là, équipe ça travaille toujours. Sur le pontificat du pape Léon. L'équipe là travaille toujours, c'est-à-dire que maintenant la commission n'a pas été démantelée. Ça veut dire la commission travaille parce que l'église c'est la continuité et la tradition. Oui. Donc ça veut dire par exemple sous synode là, toute équipe qui travaille sous synode là ou bien les questions techniques que le pape François avait confiées directement à des groupes d'experts, mais tout groupe ça va continuer le travail. Donc ça veut dire sous question examen de l'accès au diaconat permanent pour les femmes, eh bien cet examen est en cours. Donc l'on demande qui l'est, va question non? Non. L'on demande qui l'est, nous disons comme ça que eh bien chers amis, chère mademoiselle, la question est à l'étude, toujours en étude. Alors qu'on va dire, mais en fait, qui est barré ça suspend? Qui est pour nous une conclusion? Je sens cœur chaud. Ben non, pas du tout, sinon on va pas marcher ensemble avec synode, surtout dans, comment dire, dans un point acquis majeur précédent synode là, nous voyons que c'est quelque chose de lent et de long, donc il prend son temps pour faire son cours. Très bien. Donc c'est censé être la même chose pour ce cas-là. Ah non, pas nécessairement, parce qu'une équipe de travail, sont équipe de travail. Ça dépend de qui dynamique qui mettait en place, de qui, est-ce que question épineuse ou pas, est-ce que question complexe, sensible ou pas. Donc ça veut dire... Pardon? On ne se précipite pas, oui, c'est ça. Oui, donc ça veut dire, ben, l'Église a le temps pour elle et l'éternité devant elle. Oui, justement. Alors, Monseigneur, qui ça qui fait examen de l'accès au diaconat féminin, c'est un acquis majeur pour synode là? Voilà une question que moi-même, moi pas connais, qui retrouve les menem avec. Mais moi j'ai une réponse pour quand même. Premier bagage qui fait pour moi-même c'est un acquis majeur, c'est parce que normalement le diaconat permanent des femmes, quelle que soit la façon dont on va le prendre, pour entrer dans le sacrement de l'ordre. Quelle que soit la façon dont on va le prendre, pour entrer dans le sacrement de l'ordre. 1. 2. Quelle que soit la façon dont on va dire que ça entrer dans le sacrement de l'ordre, nous allons dire l'église est don bagaille déjà sous le sacrement de l'ordre là. À savoir que le sacrement de l'ordre est fermé pour les femmes via le sacerdoce. 3. Si maintenant nous dit le sacrement de l'ordre était fermé pour les femmes à part le sacerdoce, est-ce que maintenant, par la même occasion, nous pouvons dire c'était fermé uniquement pour le sacerdoce, mais ce n'était pas fermé pour le diaconat? Pouvons-nous dire ça? Nous pas gagné élément? Non. Parce que actualité que diaconat permanent des femmes gagne aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025-2026, il n'y a pas gagné un bagage dans les années 90 sous le pontificat de Jean-Paul II. Donc ça veut dire, là, il faut comprendre qu'il y a 30 ans qui coulait, de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc, si c'est comme ça causé, donc il faut nous accepter c'est comme ça lié. Maintenant, là, pour qui ça c'est un acquis majeur lié, eh bien c'est parce que normalement, l'Église a montré son audace. Comment? Ah ben oui, écoutez, puisque c'est une question qui était fermée, définitivement fermée, c'est-à-dire sous le sceau magistériel, qui dit porte ça fermé, personne ne doit ouvrir. Mais c'est vraiment une église audacieuse qui peut dire, eh bien, nous pouvons toujours tenter et nous ouvrons. Parce que la porte était définitivement fermée. Parce que, pas oublier, nous ne pas parler de diaconat, nous parlé du sacrement de l'ordre. Parce que toutes les fois que nous prenons en question diaconat, nous isolons,
nous, comme c'est m'tado, qu'on y en là, bon, dans ce cas, je suis capable de réponse rapide, mademoiselle. Si nous prenons diaconat tant que justement un mot qui n'a pas un rapport avec sacrement, nous pourrons dire, eh bien, déjà, les femmes sont diaconesses dans l'église d'aujourd'hui, en 2025-2026, nous pouvons dire ça. Et puis, écoutez, là, pas oublier que Pape François, il prend un document, un mot tout proprio, je ne pas songer à Néa, je songe à Néa, mais je ne pas tromper, je ne pas troubler. Donc, il prend un mot tout proprio. Si je ne pas tromper, c'est en 2019. Dans le mot tout proprio, ça, qui ça, Pape l'a dit? Pape l'a dit comme ça que, acolyta et lectorat, qui c'est deux ordres mineurs, qu'on y en là, les femmes peuvent recevoir aussi ces ordres mineurs. On ne gros pas. On ne dit pas tout petit, mais on gros pas. Donc ça veut dire que, parce que c'était réservé aux hommes, acolyte et lectorat, non seulement c'était réservé aux hommes, mais c'était réservé aux séminaristes en cheminement vers le sacerdoce. Quand le pape François vient ouvrir bagaille ça, il dit n'importe monde, c'est-à-dire garçon ou fille, capable de recevoir dans certaines conditions depuis au préparé pour ça, mais ou pas son révolution astronomique qui fait. Donc c'est ça qui arrive là. Donc ça veut dire pape François, de ce point de vue, nous capables de dire progrès li fait mesdames ont fait dans l'église sont progrès, sont pas de géants, sont pas incommensurables. Et maintenant, ça veut dire qu'on y en là, ou pas qu'à faire bac. C'est ça, Alphonse Boras, il faut comprendre. Parce que, qui ça qu'il faut pas qu'à faire bac là même? Parce que qu'on y en là, nous pas qu'à dire Pape François c'était un nègre tête loquée. Nous pas qu'à dire Pape François c'est un nègre qui pas de compte ça le tape fait. Par contre, nous pas qu'à dire Pape François c'est un nègre qui a une sensibilité personnelle, une sensibilité sentimentaliste pour les femmes et donc c'est peut-être ça qui fait ça mais bagay ça yo pas chita sur la tradition de l'église ou bien pas d'importance et puis bon l'elle pas là encore et bien donc bagay ça mettre aller nous pas qu'à dire ça. Donc ça veut dire là ouais Alphonse Boras parlait de acquis majeur, il tenu compte justement que l'église a marché. Et puisque l'église a marché, eh bien, il y a une série de pas qui fait journée jeudi. Donc, par ça, nous sommes parlé de mots proprio pour dire que les hommes et les femmes laïcs peuvent devenir lecteurs et acolytes. Mais tout dans Prédicate Evangelium, qui est publié en 2022, si je ne me pas trompé, eh bien, Pape François dit que normalement, les dicastères, eh bien, n'importe monde capable de présider comme préfet. Et ça fait, Pape François t'a nommé une femme comme préfète et un garçon laïque comme préfet. Par exemple, dicaster pour la communication, c'est un laïque qui est le préfet. C'est pas un cardinal. Pour les instituts de vie consacrés, c'est une femme qui est préfète, c'est pas un cardinal. Mais bagay ça yo, c'est pas Pape François qui décide de mettre en femme ici, on nègre là, non? C'est parce que la loi le permet. Oui. Et ça cause arabe. Donc ça veut dire que faut nous rendre compte de toute importance à qui ça yo, de tout chemin ça yo que Pape François fait l'église dans marcher là-dedans yo. Et puis qu'on y a l'église là capable de marcher sans béquille sous chemin ça yo. Qu'on y a un pape Léon capable de marcher tant que un jeune garçon avec plein de force, avec courage, sans pas besoin de monde soutenir lui pour dire ah mon cher route ça trop pierreuse, route ça trop gain danger là-dedans, il faut qu'on béquille ou bien faut qu'on monde soutenir. Non, pape Léon cap marcher avec assurance parce que les sentiers ont été aplanis par le pape François. Et comme ça, reposer à partir. Est-ce que cette affaire de diaconat féminin est mentionnée dans le code du droit canonique? Si oui? Non. Ok. Non. Normalement, dans le code de droit canonique, au patable joindre, il a mentionné ça. Pour quelle raison? C'est que l'on a parlé de sacrement en général.
des 7 sacrements, et puis nous arrivons sous sacrement de l'ordre. Ça diriger sacrement de l'ordre, c'est le sacerdoce. Oubliez ça, non? Oui. Autrement dit, ça qui fondamental dans le sacrement de l'ordre, ce n'est pas l'épiscopat, ce n'est pas le diaconat, c'est le sacerdoce. C'est-à-dire le fait de pouvoir célébrer l'Eucharistie, c'est ça qui est plus important, et qui fondamental. Or, puisque c'est ça qui fondamental, nous rendons compte que 12 messieurs, ça Jésus t'a choisi, c'était 12 garçons, et c'est au même monde ça, Jésus t'a baillé l'ordre dans ce cénacle là pour faire ceci en mémoire de moi. Donc ça veut dire, sacerdoce là vient guider ni épiscopat ni diaconat. Et puisque sacerdoce là vient guider ni épiscopat ni diaconat, donc à partir de ce moment, tant que nous t'avons déjà dans précédente émission nous, donc ça veut dire pas de fil là-dedans, donc ça veut dire pas de aucune façon pour nous imaginer. Donc ça veut dire l'église pas même dit c'est réservé exclusivement aux hommes, il pas même besoin de dire ça. C'est-à-dire le doit voir la chose comme étant que le Christ Jésus a choisi les 12 pour continuer son œuvre, et ces 12 ont institué des évêques, et les évêques ont ordonné des prêtres, et les prêtres célèbrent l'Eucharistie pour le peuple de Dieu. Mais voilà. Donc ça veut dire nous entrer dans nos traditions, nos filiations qui fait comme ça, et puis nous pas même besoin d'interroger rien encore. Donc, ça veut dire la question des femmes, c'est une question totalement, pas dire isolée, non, pas isolée. C'est une question moderne, je nous dire comme ça. C'est une question qui a un rapport directement à journée aujourd'hui. Et bon, question qui a un rapport à hier. Donc, il y a un rapport avec journée aujourd'hui. Puisqu'il y a un rapport avec journée aujourd'hui, donc ça veut dire que, qu'on y en là, les journées aujourd'hui, pas journée aujourd'hui, encore peut-être question que nous avons perdu dans l'actualité. Mais bon, je vais répondre nous comme ça. Je vais une réponse en attendant. Parce que je vais pour un petit pause. Je vais retourner. Si vous avez un bagage pour vous dire sur ça, ou bien vous voulez une autre question, laissez ça, nous garder l'ensemble. Auditeurs, auditrices, nous, mademoiselle Lob, bons amis, moi, de temps en temps, nous voulons tout faire avec les questions, mais de temps en temps, nous-mêmes, auditeurs, auditrices, nous avons fait ça pour moi capable de chercher 2-3 éléments pour me répondre à la question. Et je suis bien content que nous ayons un échange aussi animé pour permettre que l'émission soit plus solide et plus intéressante, et puis faire nous plaisir. Quand il y a un petit pause pour me respirer, l'aime tourner, et bien, je vais passer mademoiselle Lola la parole de façon pour nous capables de continuer à animer l'émission ensemble. À tout de suite. Amis, sommes frères, moi tourner après pause là, nous avons une émission qui relaie le chemin synodal. Et moi, je suis sur le plateau ensemble avec moi dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Moi, je suis avec moi, mademoiselle Laure Janice, c'est lui qui va accompagner moi, qui m'a la main et puis me la main pour nous dire nous sommes capables vraiment en petit commencer l'aventure de l'église synodale. Alors, mademoiselle Laure, même pas sur la parole, je ne sais pas qui côté vous voulez aller. Justement, monseigneur, nous allons aller vers autre chose. Essayons un éclaircissement que m'a demandé. Est-ce que ça t'avait dit, concernant tout ça, on dit dans la première partie de l'émission, que accès au diaconat féminin nécessairement impliquait une ordination sacerdotale? Non, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis plutôt impliquer une ordination. Tout court? Tout court. La différence, s'il vous plaît? Parce que normalement, il y a 3 degrés, il y a 3 ordinations différentes. Il y a une ordination diaconale, il y a une ordination presbytérale et puis il y a une ordination épiscopale. Donc ça veut dire que si c'est diacre à pied, ordination apposée ou à son ordination diaconale à pied, il ne peut pas l'autre. Okay. Ça c'est un. Maintenant, je comprends cette question là, oui, parce que son clarification demandée. C'est parce que tout à l'heure, je t'ai souligné le fait que l'on a parlé de ouvert ou bien fermé question de l'accès des femmes aux ordres. Moi, je t'ai dit que question li coller sous sacerdoce là. Parce que moi je dis comme ça que l'église c'est en vue du sacerdoce qu'elle fait tout ça.
Donc l'épiscopat est au service du sacerdoce, le diaconat est au service du sacerdoce, sauf que maintenant, et depuis toujours, l'Église a compris que normalement le diaconat pouvait prendre une autre forme. Or, c'est dans examen ça, oui, prendre une autre forme, non, oui, que tout ça on a fait à l'algue sens. Parce que comprenez bien, nous pas souligner avec force, il faut nous dire. Diaconat, il n'y a pas parlé pour les femmes, non. Il existe pour les hommes. Il faut nous comprendre ça. Autrement dit, qu'on diaconat, nous le diaconat permanent pour les hommes. Or, si diaconat permanent existait pour les hommes et que normalement dans l'histoire on a eu des diaconesses, qu'on y a tout normal pour que les femmes disent, eh bien, si on avait eu des diaconesses dans le passé et que maintenant on a rétabli le diaconat permanent comme étant totalement indépendant du sacerdoce et donc de l'épiscopat aussi, donc à partir de ce moment, pas aucune raison, si nous te gagnons déjà pour ne pas nous le tout. Et ça, oui, c'est une vraie question. Mais maintenant, mon examen que l'Église a fait, c'est dire est-ce que les nous te dit nous gagnons, non, ou bien les nous dit, les nous jouons une preuve nous te gagnons, non, est-ce que ça nous te gagne, c'était même bagaille là. Parce que normalement, gagner ça nous te gagne au 3e, 4e, 5e siècle, et gagner ça nous devons gagner aujourd'hui. Parce que ça nous doit gagner aujourd'hui. Les femmes disent clairement que ça doit être le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre dans son premier degré, c'est-à-dire recevoir le premier degré du sacrement de l'ordre, à savoir en l'ordre du diaconat. Donc c'est-à-dire c'est automatiquement ou pas toute conséquence ça gagne là-dedans. Non, pas qu'on Bah oui, je vous écoute. Mais oui. Premièrement, dans l'Église catholique, depuis dans la hiérarchie, ça veut dire où l'Église catholique prend en charge. Le premier bail. Et très important, ça m'a dit là. Vous savez ça veut dire? Ça veut dire que depuis un monde diacre, père, évêque, pape, ça veut dire qu'on y a là, on travaille pour l'Église, l'Église doit un bon bagage qu'on y a. L'Église doit cailler pour être, il doit rad pour mettre sous, il doit manger pour manger, il doit soulier pour mettre dans le pied, ou il doit votre nette subsistance. Donc, on y a là. Vous attendez? Si, attentivement. Donc, si effectivement, Kounia ou t'a dit ou pral accepter que les femmes deviennent diaconesses, ça veut dire ou dit il y a pas entré dans la hiérarchie, depuis il y a pas entré dans la hiérarchie, Kounia là ou pas pral dit que yo même yo pas gain droit à ça, tout l'autre monde gain droit dans la hiérarchie, ça c'est une première conséquence. Mais sauf que moun qui savent dans le domaine pral dire ah non, mon sœur il se pose des questions mal ou bien le répondre mal. Peut-être que ça parce que vous dit l'église dit leur ou besoin ordonner un monde diacre permanent eh bien ou dit moun nan écoutez n'a prend en charge pastoralement mais au niveau financier faut ou gain stabilité. Autrement dit les hommes a ordonné diacre permanent l'église exige pour une profession pour gagner l'argent pour vivre chaque jour que ce n'est pas l'église pour qu'il faut vivre chaque jour. Donc ça veut dire, si nous arrivons dans le diaconat permanent, certainement, pour les femmes, certainement, l'église a dit, eh bien, écoutez, vous, les femmes, si vous voulez devenir une diaconesse, eh bien, vous devez aussi avoir une profession que vous utilisez. Cette profession peut être une profession libérale ou bien n'importe quelle autre profession que nous fait qui permettent que normalement nous pas tourner des gens des parasites sous dos l'église. Mot parasite pour employer il n'est pas bon parce que normalement est-ce que nous parlons dire toute période tout évêque tout pape c'est parasite sous dos l'église nous pas dire ça donc si nous pas dire ça pour eux nous pas dire ça pour diacre tout comprenez bien donc ça fait deuxième élément pour nous considérer. Troisième élément pour nous considérer c'est que normalement les ou entrer dans la hiérarchie en net ou pas sortir encore. Eh bien oui,
Sous pas sortir encore. Autrement dit, si ou t'as fait une femme entrer dans la hiérarchie de l'église, même à titre de diaconesse permanent, c'est que maintenant la hiérarchie maintenant a des femmes. Alors que jusqu'ici la hiérarchie n'a aucune femme. Vous voyez quel changement paradigmatique ça va gagner. Et puis, il faut nous ajouter, ben, si effectivement on aurait des femmes dans la hiérarchie, rien n'empêche justement qu'elles continuent de franchir les autres étapes de la hiérarchie, même si normalement nous te dit nous mettons un blocage dans le diaconat permanent pour les femmes et que c'est là après on ne peut pas monter bureau. Autrement dit, dès qu'on aurait ouvert la porte vers le diaconat permanent pour les femmes, elles se seront introduites à l'intérieur de la hiérarchie de l'Église et normalement les autres verrous pourront être sautés ou bien pourront être levés au fur et à mesure. Et ça, c'est une affaire de temps. C'est l'histoire qui ferait le reste. Donc l'Église, pour le présent, l'anti-Jean Péba et ça. Est-ce que ça, Monseigneur, t'a fait nous, ouais, t'a mis devant nous, caractère conservateur de l'Église, selon vous? En peu le monde pense que conserver c'est une mauvaise chose, mais pourquoi on a les musées? Les musées conservent les traces du passé et en même temps permettent de dire ce que nous conservons, permet de nous faire une idée de comment nous pouvons forger notre avenir. Donc ça veut dire que l'Église n'a pas peur d'être conservatrice. Non. L'Église doit conserver le dépôt de la foi. Vous pouvez comprendre ça? L'Église doit conserver le dépôt de la foi. Donc ça veut dire que l'Église ne doit pas vilipender la doctrine. Donc ça veut dire que l'Église fait un devoir et une gloire d'être conservatrice de l'Évangile dans toute sa pureté. Mais l'Église ne peut pas conserver les vieilleries et les étiquettes qui sont aussi des coquetteries. Non, l'Église ne conserve pas ce genre de choses. C'est-à-dire ce qui appartient au passé reste au passé et l'Église file allègrement vers le futur et l'avenir. C'est ça que l'Église. Donc c'est ça que fait la tradition de l'Église, nous l'appelons une tradition vivante. Et comme ça nous relève, tradition vivante. Et comme vivante, cette tradition fait comprendre que nous pouvons prendre du passé tout ce qui est indispensable pour faire vivre le présent et le futur. À partir de ce moment, le passé, le présent, le futur sont dans un brassage, un mouvement perpétuel. Et donc, c'est un mouvement de spirale qu'il y a entre passé, présent et futur au niveau de l'Église. Donc, de ce point de vue, le terme conservateur, c'est même pas un terme ni à rejeter, ni même à employer, parce que c'est un terme qui ne convient pas. Parce que nous avons mieux que cela. Et comme ça vient. Donc, ça veut dire que l'Église devient à chaque génération. Mais en devenant, pour me parler le langage de la philosophie, en devenant, elle reste toujours elle-même. Tant qu'il y a un petit monde qui a 1 an et puis qui a 5 ans, c'est le même qui a 1 an, qui a 5 ans. Mais ce n'est pas le même. Ici, il a grandi, il est plus haut, il porte maintenant de courtes culottes avant, et il ne portait que des couchettes. Vous pouvez comprendre? Donc c'est comme ça l'Église. Donc ça veut dire l'Église pas peur moyo. Il pas peur moyo, non? D'ailleurs, l'Église est maîtresse de vie. L'Église est maîtresse de vie. Ça veut dire que nous avons cherché qui ça l'Église. Nous dit, eh bien, c'est le compendium de la sagesse de l'humanité. Et ça nous dit, oui. Et comme compendium sagesse, ça veut dire que vous jouez un peu de tout là-dedans. Voilà l'Église. Donc ça veut dire l'Église content pour le conserver. Et heureusement le conserver pour nous parce que y a une bonne bagaille nous t'a perdu si l'Église va te conserver. Je suis d'accord sur ça, mademoiselle. Tout comme quoi? Par exemple? Qui ça? On dit qu'on bonne bagaille nous t'a perdu si l'Église va t'aider nous conserver. Vous voulez me donner un exemple banal, je vais banal, oui. Exemple, tout court. Oui, si par exemple l'Église va te conserver trace dans l'archive de une série de traditions.
Vous avez perdu. Si l'église pas conservé dans la tradition, une série de réalités culturelles, vous avez perdu. Si l'église pas conservé dans la tradition, une série de rites au niveau liturgie, eh bien, vous avez perdu. Donc l'église toujours a conservé. Parce que conserver, c'est trésor à conserver, ce n'est pas vieillerie. Et ça fait tout à l'heure de préciser que l'Église ne conserve pas les coquetteries. Non. L'Église conserve de préférence ce qui constitue des trésors de l'humanité. Et en ce sens, l'Église érige des monuments pour que ces trésors soient disponibles pour toute la terre et que quand il y a toute la terre capable de jouir de trésors, l'Église fait ça. L'Église même fait ça tout. Donc ça veut dire les archives de l'Église, la tradition de l'Église, la liturgie de l'Église, la théologie de l'Église, toute bagaille ça dit comme ça que l'Église lui-même, c'est vraiment la sagesse des temps, la sagesse inébranlable des temps. Des temps, et pas temps moderne ou temps ancien, non, des temps. Et comme ça, l'Église. C'est extraordinaire. Monseigneur. Même certain que Jean ou Mabdouli là, ou pas foutu ou pas aimer l'Église, ma chère. De tout cœur. D'accord, vous m'êtes parlé. Sans hésitation. Mais Monseigneur, il ne faut pas douter pour douter, mais douter pour trouver la vérité. Donc, si il y a des bagailles non pas comprendre, donc théologien que vous êtes, canoniste que vous êtes, donc il n'y a pas mieux que de vous demander des éclaircissements. Par exemple? Donc, c'était pour tout simplement pour venir avec cette question. Que dit l'Église d'Haïti sur cette affaire d'accès au diaconat pour les femmes? Aïe! Moi, je connais un tacle. Que dit l'Église d'Haïti? Bon, je ne sais pas si question bien posée, non? Parce que, pas oublier, même, je suis certain que les poser avec bonne intention. Je suis certain de ça. Et je suis certain tout, là, me dit, par contre, si question bien posée, c'est moi qui font erreur, là, me dit ça. Parce que, non seulement intention en droite, mais tout, ou gagne un bagage clair dans tête, tout, qui c'est examen pour examen, n'a pas rien qui a empêché que tout le monde fasse examen. Donc, ça veut dire que, puisque examen sont examens libres, tout le monde a dans le baccalauréat, n'a pas rien qui empêche que ou même qui te fait réto ou dans le baccalauréat tout. Donc, c'est ça qu'on demande là. Ou dit l'Église catholique en Haïti, ou même qui déjà fait rhétorique, pour qu'ils soient pas dans l'examen, tout, pour capable de philo dans le monde. Et ça, on dit là. Alors, moi, ça me répond. Je dis oui, l'Église catholique, il fait rhétorique, il calme dans l'examen. Mais l'Église catholique, en Haïti, de temps en temps, on dit, il remet en. Donc, ça veut dire une question pour un diaconat permanent pour les femmes. L'Église catholique en Haïti pas examiner, moser tout ça crûment. M'abdou pour qui ça, oui? Oui, pourquoi? C'est que l'Église catholique sont l'Église qui n'ont pays qui relève Haïti. Vous comprenez ça? Oui, c'est l'Église catholique d'Haïti. Et puis? Oui, en Haïti, on est d'accord. Oui, et alors? Donc, je vous écoute. Ah, très bien. Donc, puisque c'est en Haïti lié, et Haïti, c'est Jean Ouel Haïti à l'Haïti, ça veut dire avec toute faiblesse liée, avec toute manque liée, avec toute carence liée. Donc, ça veut dire, Jean Ouel, par exemple, Haïtien comporté avec Haïti, Jean Ouel n'a maltraité Haïtien, Jean Ouel Haïti manqué structure, Jean Ouel, par exemple, l'État manqué structure, Jean Ouel manqué institution solide dans le pays. Eh bien, les regarder l'Église, ou pas dire l'Église a bien marché dans un pays qui a mal marché. Et ça me devrait souligner en premier lieu. Donc ça veut dire, puisque l'Église n'a pas bien marché dans un pays qui a mal marché, nous pas dire l'Église a mal marché dans un pays qui a mal marché, mais nous pas dire la bien marché dans un pays qui a mal marché. Il nous dit ça comme ça. Donc ça veut dire l'Église a fait effort pour voir s'il a marché, on dit mieux
que par rapport à gens l'État avec société a marché. Ça fait effort pour ça. Nous prenons ça. Mais maintenant, ça fait que faiblesse congénitale que le pays a gagné, l'Église a gagné tout. Ça veut dire que ou pas besoin l'État qui est faible dans le pays, qui pas gain institution pour l'Église lui-même, qui toute institution qui a fonctionné correctement. Ça veut dire l'Église manque théologien, l'Église manque ressources humaines, l'Église manque l'argent, l'Église manque institution, l'Église manque structure, toute bagaille ça qui est nécessaire pour être capable de dire nous gagnons des centres de recherche, nous gagnons des théologiens et des scientifiques attitrés qui travaillent au sein de l'Église pour faire avancer les sciences, nous pas qu'à dire ça. Et l'autre côté nous ka mais la caille nous pas gagner. Donc ce qui fait que l'Église pas capable comme si m'dadou examiner question ça de manière professionnelle. Bien dit de manière professionnelle. Ça ne veut pas dire on paye un théologien par rapport à une question, ça, il bail l'idée sous lui, bail disons sous lui. Ou bien tout. Ça ne veut pas dire que la conférence épiscopale la pata a décidé, la demander 2-3 théologiens ont opinion sur ça, non? Mais l'Église catholique en Haïti, par l'intermédiaire de la hiérarchie, dit à quoi bon, on va comme ça. Si on a cherché solution pour nous-mêmes, pour qu'ils aient besoin de battre corps, nous avons cherché tout. La plupart du temps, c'est comme ça nous agissons dans l'Église catholique en Haïti, malheureusement. Parce que ce n'est pas parce que Rome cherche des solutions, le Vatican cherche des solutions qui fait que nous sommes dispensés de notre responsabilité d'être théologiens, d'être théologiennes. Okay. Donc ça c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, pas oublier ont causé sous diacre permanent. Je dis qu'en Haïti jusqu'à présent nous pouvons arriver à former des diacres permanents. Tout diacre permanent nous gagnons, nous pas étudier en Haïti, nous étudier de l'autre côté. Et nous pas gagner diacre permanent presque du tout. Nous gagnons pile dans eux qui mourent. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est un ministère qui pas progressé du tout en Haïti. Donc si diacre permanent pas progressé en Haïti, moi pas ouais comment diaconesse permanente yo t'a pas progresser parce que c'est même ordre là, il y a un beau garçon et une beau fille. Pas ouais comment t'a pas progresser non. Donc ça veut dire que en Haïti, je nous comprends bagaille là, nous gagnons des complexes. Nous gagnons des complexes en Haïti, m'abdou yo. En Haïti, nous avons un complexe, par exemple, que une fille capable de mais un garçon, il n'a pas pour le frère, il a pour le père. Ah. Eh bien oui. Donc ça veut dire, et ça fait très peu de religieux en Haïti qui ne sont pas prêtres. Parce que, en pile monde en Haïti, et même dans les études de vie consacrée, vous considérez qu'on religieux, eh bien, qui n'est pas prêtre, il presque pas vaut rien. Et comme ça, mais c'est mauvais complexe, mais c'est ça. En réalité, bon là. Il y a des gens qui ne doivent pas trop content, entendre en vérité comme ça, mais c'est en vérité. Donc, mes premiers complexes là. Donc, ça veut dire que nous gagnons des gens donc, qui sont des religieux et nous pensons que tout religieux doit être prêtre. Alors que normalement, l'état religieux est différent de l'état sacerdotal. Voilà. Et puis, c'est de même tout, en Haïti, nous avons l'autre complexe qui dit, eh bien, au monde, c'est diacre. Qui diacre, eh bien, on va régler. C'est père ou doit père, donc ça veut dire qu'on y a là, on ne peut pas jouer de monde qui. Si on a décidé pour les diacre, eh bien, on met son cas isolé, lié. Mais qu'est-ce qui alimente les mauvaises cultures, mauvais complexes, pays qui ont des gens sous-développés, qui sous-développent mon yo. Parce que c'est un sous-développement qui fait comprendre que tout le monde doit même. Donc, comment nous t'avons dit, tout le monde sous la tête à paix, tout le monde sous la tête pour évêque, tout le monde sous la tête pour mettre. Ben, écoute, un monde monocolore comme ça, où est-ce qu'il s'en va? Oui, pas à aucun côté. Mais moi, en Haïti, donc c'est comme ça que nous comprenons ce là. Mais il faut que vous compreniez que ça me dit qu'il existe au niveau du sacerdoce aussi. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une bonne paix qui n'est pas jamais à l'aise dans le ministère sacerdotal parce que ça y a tant pour y évêque. Et tout le temps, il n'y a pas évêque, il n'y a pas senti accompli. Et on ban l'autre monde, il a dit, ah, mon cher, depuis ton ex, ça paye, il n'y a pas jamais mettre l'évêque et puis le fort, ou bien libre. Voilà.
Donc nous avons des complexes comme ça dans le pays. Donc ça veut dire nous pas connaît pour nous valoriser assez ça qui charisme chaque grand monde dans un domaine spécifique que monde ça a intervenu pour le faire différence dans l'église. L'église pas besoin de tout le monde pape, l'église pas besoin de tout le monde évêque, tout le monde père, tout le monde diacre. L'église besoin de chaque monde, quel que soit ministère ou quelle que soit fonction ou remplir avec charisme, avec joie, avec passion pour l'église et pour le Christ Jésus. C'est ça l'église voulait. Donc mais moi dis nous en Haïti, nous pouvons prêts pour nous arriver là. Donc ça veut dire que yon nèg qui par exemple paix longtemps et qui pas arrivé évêque, ça veut dire son monde qui fracturé. Et tant qu'on monde qui fracturé qui pas arrivé, il pas arrivé. Donc ça veut dire il pas fin accomplir reste route là. Oui, mais pourtant, c'est pas jamais ça l'église te dit nivelé. Mais en Haïti tant qu'on me dit c'est comme ça. Et la plupart du temps nous employons de très mauvais mots pour nous dire ça. Donc ça veut dire river. Donc ça veut dire mon nan sur route toujours. Donc ça veut dire leur diacre, ça veut dire pour river. Donc faut couper. Et leur père pour river, faut évêque. Finalement, qui va arriver monseigneur. Eh bien oui, non, ça veut dire les mon nan river qu'on y a là, il va gagner les petits honneurs li besoin. Les ça il va besoin président conférence ou bien il va besoin pour qu'on y a comme nous commencer un cardinal, il a besoin pour les cardinal et puis les ça, il n'en prend rien qui empêche comme cardinal livre les papes et puis on l'est comme pape il a dit mais pour qui ça me pas bon Dieu. Bon, oui, d'accord que c'est le soir. Alors monseigneur, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc c'est ensemble question ça me fait pour pour émission aujourd'hui sur 6e acquis majeur du synode. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle Lourdes, que tu as accompagné. Je vais retourner avant de finir ce dernier samedi. Ça veut dire le fait de l'insatisfaction humaine. Donc, si vous dites que vous voulez pour père, si vous voulez pour évêque, si vous voulez pour cardinal, si cardinal vous voulez pour pape, et si pape vous voulez pour bon Dieu. Là, les gens qui disent ah, mon Seigneur a exagéré, il dit bah, comme ça. Oui, mon Seigneur a exagéré. Oui, il a exagéré. Eh bien, nous ne comprenons rien dans le cœur de l'homme. Eh bien, c'est que justement, toute exaction que bon monde fait, les par exemple, il y a pouvoir, c'est exactement parce qu'il y a besoin de place bon Dieu. Et ça me devait clarifier. Et donc, ça veut dire qu'on y a là, les grands dictateurs que nous avons eus dans l'histoire de l'humanité, mais tous voulaient prendre place bon Dieu. Hitler avait voulu se substituer à Dieu. Vous comprenez? Mao Zedong avait voulu se substituer à Dieu. Nous gagnons une bonne histoire comme ça. Pol Pot avait voulu se substituer à Dieu. Et il y a un bon côté où jouer un monde qui a pouvoir et puis tout qui a pouvoir religieux dans main qui dit bon, c'est eux qui Dieu qu'on y a. Ça veut dire nous ne parlons pas d'un individu. Nous parlons de l'homme, nous parlons de l'humanité. Et comme ça, mounier en attendant. En attendant que le monde corrige tête et comme ça. Donc alors nous pas souhaiter en Haïti que nous gagnions père nous qui prend un mauvais virus ça. Nous pas souhaiter que père nous mette dans tête si yo pas évêque yo pas rien et nous pas souhaiter que évêque nous mette dans tête si yo pas arrivé cardinal yo pas rien. Nous pas souhaiter ça. Nous souhaiter par exemple que docilement, humblement yo accompli ministère yo pour le bien de l'Église et pour leur propre sanctification. C'est ça que nous souhaitons. Et c'est comme ça que nous avons construit les cieux nouveaux et la terre nouvelle. C'est comme ça que nous finissons l'émission. Nous ne pouvons pas finir. C'est beaucoup dit merci. Nous avons dit, ah, Gomba, il n'a pas marché avec mon Seigneur, je dis. Moi, je remercie mademoiselle Lourdes que elle était là, ensemble avec moi. Et puis que l'été animé émission ensemble avec moi et puis nous te porté petit fruit ça bah ou que ou même ou capable partager avec l'autre parce que l'émission ça fini nettoyer fini pour programmer et publier et bien il vient tourner patrimoine par ou qu'a utiliser pour le bien. Utiliser l'émission ça pour faire bien. Pas utiliser le mal, mais utiliser le pour faire bien. Moi, je vous remercie d'être côté gardé. Moi, je vous remercie d'être utiliser pour faire bien, partager avec l'autre.
Moun qui permettent émission ça arriver joindre nous. C'est pas monsieur Harris en premier non, ni mademoiselle Laure en premier non. Premier moun nan relé Carl André Gabriel, c'est technicien oratoire lié, technicien radio télé soleil lié. C'est lui qui a travaillé ensemble avec nous dans tête collée de façon pour pas jamais manquer connaissance avec enseignement avec doctrine l'église là pour capable continuer goudiller pour marcher dans la bonne direction et comme ça tout bon vrai pour capable entrer comme constructeur des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Ça permet de dire merci beaucoup, à la prochaine.